Boker Tov à tous, on arrive à la fête de Sukkot, Baruch Hashem, on enchaîne les fêtes. Alors là vraiment cette année on passe d'un truc à l'autre et Baruch Hashem c'est pour pas nous donner non plus trop le temps en fait que l'année Shama tout d'un coup elle se pose et elle parte avec le gouffre comme on l'a expliqué. C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on reste dans cette cadence, les fêtes et le manger et préparer et on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi en fait la souka? Alors on sait que on a tous les mêmes règles pour Soukot. C'est d'être entre quatre murs, un certain bois à prendre, il faut courir avec le srar, il faut qu'il y ait cette mesure-là, il faut que quand on mange, on soit en dessous du srar. Alors les hommes, ils ont cette mitzvah, les femmes, elles n'ont pas cette mitzvah. Et on nous demande de passer le plus de temps possible sous la souka, de dormir et en fait de préparer notre souka à l'intérieur. Et on voit que la souka de l'extérieur, c'est à peu près chez tout le monde la même chose. Et la seule chose qui change, c'est l'intérieur. Et on compare ça en fait à chaque personne. C'est-à-dire que chaque personne de l'extérieur, on est à peu près les mêmes. Alors on a deux yeux, on a deux narines, une bouche. Évidemment, on a des habits qui diffèrent, on a des formes qui diffèrent, mais l'extérieur, si on réfléchit, on va finir évidemment après 120 ans, Bezrat Hachem, avec le corps enterré sous la terre. La seule chose qui va rester vraiment, c'est la Neshama. Et donc, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que quand je vois une souka de l'extérieur, elle a peut-être l'air grande, elle a peut-être l'air large, elle a peut-être l'air haute, mais elle a peut-être, pardon, elle a l'air haute, mais il y a des mesures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas maintenant une personne qui fait une 2 mètres, une 1 m 10. Il y a à peu près tous la même chose qui change, c'est l'extérieur. Akadosh Baruch Hu, il nous dit maintenant, pendant 7 jours, vous allez habiter dans une maison qui est précaire. Et nous, on voit que dans ce monde, on est tout le temps en train d'essayer d'avoir le maximum de garanties. On va prendre des assurances pour garder notre maison, pour pas qu'il y ait un danger, pour pas que ça brûle. On va faire attention à nos voitures, que personne nous abîme. Et en fait, on est tout le temps en train d'essayer de se mettre en sécurité le maximum possible. Alors encore une fois, il faut faire ça Ishtadlout, il faut faire des efforts, mais au fond, qui c'est qui peut prédire ce qui va se passer? Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit dans la fête de Sukkot, c'est que sortez de votre sécurité, sortez de tout ce que vous allez prendre comme assurance et vous allez vivre dans une maison en bois. Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile que le bois? Une allumette et on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un toit en bambou ou alors en srar? C'est tellement fragile et pourtant, nous on pose pas de questions. Hachem il a dit et c'est ça qui veut Akadosh Baruch Hu, qu'on fasse les choses simplement parce que Akadosh Baruch Hu, il nous les demande. Et qu'on arrête de croire avec des chormot et ça, si je fais la guématrie à la valeur numérique de ça, plus ça va me donner ça. Et on essaye de venir dans les fêtes et de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Et là, à Sukkot, j'ai le hétrog et je vais le secouer en haut et je vais le secouer en bas et on va réunir cette feuille-là. Kadesh Baruch Hu, il te dit, et si tu faisais, bépâche tout, sans tout le temps essayer de comprendre. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu, en fait, il t'aime quand tu es simple, quand tu fais les choses simplement parce que Hachem, il dit. Nachon, qu'on a vu que si on cherche, on peut trouver des raisons, et parce que en fait le hétrog c'est ça, et parce que le hada c'est ça, et parce que la souka c'est ça. Et si on essayait d'être simple? Hacham il m'a dit d'aller dans une souka, de mettre ma vie entre guillemets en danger, dans une maison en bois, de dormir là-dedans, et il y a l'humidité, et on peut attraper froid, et les enfants ils sont dehors, et on va pas être couvert. Kadosh Baruch Hu, il te dit, ma fille, mon fils, fais ce que je te dis. Il y a tellement de choses que ta neshama, elle va gagner. Et on a compris que depuis Rosh Hashanah, en fait, c'est la neshama qui gagne. La neshama, quand elle se met dans un endroit qui est pachout, qui est simple, c'est là qu'elle vit. Quand elle est avec le corps et que le corps il la couvre et que le corps il a des besoins et que le corps il a des envies, la neshama elle peut pas s'exprimer parce que le corps il prend trop de place. Mais quand on écoute Akadosh Baruch Hu, tout simplement, c'est là que la neshama elle peut briller et elle peut se dévoiler. En fait, quand l'extérieur il est simple, l'intérieur il peut se révéler. Et donc quand on va en fait dans la fête de Sukkot et on se met à l'intérieur, ça représente notre neshama. Alors encore une fois, notre gouffre, on est à peu près tous le même. Et Akadosh Baruch Hu voir, et toi, ta neshama, qu'est-ce que tu as mis dedans? Et on voit que quand on rentre dans la souka d'une personne, alors de l'extérieur, on voit pas ce qu'il y a. Et tout d'un coup, à l'intérieur, on voit qu'il y a des tapisseries différentes. On voit que on a fait attention de mettre une climatisation et on a rentré un fauteuil. Et il y en a qui accrochent les photos de leurs grands-parents. Il y en a qui accrochent les photos des tzadikim. En fait, chacun dans sa souka, il va mettre son identité sans perdre du temps à autre chose. Quand on est dans la maison, on va faire attention que le matériel il soit durable. On va mettre du marbre, et ici on va mettre ce bois, et là on va mettre cette électricité. Alors que à Soukot, c'est quelque chose de précaire. Et Akadosh Baruch Hu, il veut simplement nous montrer que notre vie dans ce monde, elle est précaire. Ne t'attarde pas à des futilités. Et comme il a dit Shlomo Améler, alors Shlomo Améler, lui, il avait tout. Il avait les femmes, il a fait les voyages, il avait les meilleures cuisines, il comprenait les animaux. Il avait 1000 femmes, Shlomo Améler, et lui, il a dit Hakol Hevel Avalim. Ça veut dire que tout est vanité.
Et on se pose la question, on se dit, mais attends, mais Shlomo Ameler, c'est facile que tu dises, oui, maintenant, une fois que tu as parcouru tout le monde, que tu as tout mangé, que tu as eu toutes les femmes, donc tu as tout essayé, tu as eu toutes les richesses du monde, tu vas dire que le monde, il est rempli de vanité, mais moi, j'ai pas eu ça. Moi, peut-être que si j'avais tout ça, j'aurais pas parlé comme ça. Et si on voit que le mot Hevel, qui veut dire vanité, si on inverse les lettres, donc Hevel, c'est Hey, Bet, Lamed, si on inverse, ça fait Halev, le cœur. Shlomo Ameler, il est en train de te dire, tu sais, moi j'ai tout eu. J'ai tout parcouru. J'ai cherché tous les plaisirs du monde pour voir où est Akadosh Baruch Hu. Et il t'explique que si tu as des choses dans la vie, mais que tu ne mets pas Halev, le cœur, ça se transforme en révèle, en vanité. Et toutes ces fêtes-là, en fait, on est en train d'ouvrir notre cœur. Comme on a vu à Kippour quand on a dit Ken Nora Alila, Hamsilanu Mechila Bishata Neila, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand je ferme mon cœur, quand j'oublie que c'est toi qui gères ce monde, quand je vais m'énerver, me fâcher, me contrarier, me stresser, m'angoisser, je me ferme au bonheur de cette vie. Je me ferme au cadeau que tu me donnes. Et c'est ce qui te dit Shlomo Ameler. Et Shlomo Ameler, on sait que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un cadeau et il lui a dit qu'est-ce que tu veux. Et Shlomo Ameler, il a dit je veux la sagesse. Maintenant, comment on dit la sagesse en hébreu? On dit lev shomea, un cœur qui écoute. À quoi me sert ce monde si j'ai pas un cœur qui entend l'autre? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est en train de te dire regarde ta souka, elle est précaire, mais qui tu vas emmener dans ta souka? Qu'est-ce que tu vas emmener dans ta souka? Et on sait qu'on a une mitzvah tous les soirs, on reçoit les Ushpizin, on reçoit Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, David, Shlomo Ameler. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il te dit moi, mon fils, ma fille, je peux te donner tout dans ce monde. Hachem, il a tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce que je te donne? Tu vas faire attention, tu vas avoir une belle voiture, mais tout ce que tu vas vouloir, c'est qu'elle soit propre et qu'il n'y ait pas une rayure. Tu veux avoir une maison, mais tu veux pas qu'on se mette sur ton fauteuil parce qu'il se salisse. Tu veux avoir des beaux habits, mais tu vas crier parce qu'on va te faire des tâches. À quoi ça sert tout ça? C'est Hevel. C'est des vanités. Si Enli est à lèvres, si j'ai pas mis le cœur dans ce que je fais, ce monde ne sert à rien. Et la preuve, c'est que quand on monte après 120 ans, Bezrat Hachem, qu'est-ce qu'on emmène avec nous si c'est pas notre cœur? Donc cette mitzvah de Sukkot, c'est se dire qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. Mon extérieur, Benish Martem, Anaf Shotechem, j'ai une mitzvah de m'occuper de mon extérieur. Il faut que je fasse attention à mon corps parce que d'abord, je vais revenir à Triatamitim. Donc, si j'ai pas fait attention à mon corps, de quoi je vais avoir l'air? Mais le plus important, c'est l'intérieur. Si dans l'intérieur, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait une belle souka où on s'y sent bien, où on est chaleureux, il faut faire très attention. C'est que Soukot, c'est la maison d'Akadash Baruch. Alors nous, on est tous là en train de dire et Hachem, et amène-nous le Beth Amikdash. Et il faut comprendre que à Soukot, je ne dois pas m'énerver sous la souka. À Soukot, je ne dois pas être contrariée. Je ne dois pas crier à mes enfants. Je ne dois pas crier à mon mari. Je dois avoir un visage souriant. Même s'il y a des gens qui viennent à l'improviste, même s'il y en a un qui va renverser son verre de kidouche sur ma nouvelle nappe que j'ai achetée et que j'ai fait attention et que ça s'est cassé et que la décoration, elle s'est décrochée. Mais c'est ça le Beth Amikdash. C'est pas la peine en fait d'aller demander à Kadosh Baruch Hu et Hachem, construis-moi le Beth Amikdash et tu vas voir et je vais venir faire les corbanotes si dans ma propre souka je suis pas capable de tenir la shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Hachem, il nous fait un test. Il nous dit, moi mes enfants, j'ai envie de vous amener cette maison. J'ai envie d'amener le Beth Amikdash. Ça y est, vous arrêtez pas de le demander. Comment vous êtes dans votre propre Beth Amikdash? On sait que Akadosh Baruch Hu, il a écrit Vasuli Mikdash, Veshachanti Betocham. Akadosh Baruch Hu, il veut d'abord voir pour ne plus répéter l'erreur de nos ancêtres qu'il y avait de la sinat rinam. Hachem, il a dit à quoi ça sert d'avoir une maison, un Beth Amikdash magnifique, si quand vous sortez du Beth Amikdash, vous vous disputez parce que lui, il a pris ma place de parking, parce que lui, il a acheté ce taureau alors que c'est moi qui le voulais? Si je mets pas de lèvres dans ce que je fais, ça ne sert à rien. Et donc, il faut comprendre que dès que je mets le pied dans la souka, je mets le pied dans le Beth Amikdash. Mais pas n'importe quel Beth Amikdash, mon Beth Amikdash, que moi j'ai construit pour Akadosh Baruch Hu. Et on sait que l'homme, c'est lui qui va s'efforcer de construire la souka. Et la femme, elle va faire l'intérieur de la souka. Ça veut dire que c'est un travail. Et ceux qui sont divorcés, peu importe, ça ne change à rien. Chacun, il apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ça, Soukot. C'est montrer à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu sais, tu pourras m'inviter dans ton Beth Amikdash parce que regarde ce que je te fais. Je te fais un endroit où ça va être bien d'être là-bas. Et chacun selon ses moyens. Alors, il y en a qui vont faire des sous-cotes et encore une fois, ils vont mettre les fauteuils, les masganes, les robinets. Mais ça change à rien. Ce qui compte, c'est le cœur. Ça veut dire que si tu as fait une souka énorme et qu'il n'y a pas de cœur dedans, ça ne sert à rien. Hakol Hevel. Il faut se reposer sur les paroles des sages avant nous qui ont vu le monde. Shlomo Ameler, il parlait avec les animaux, il entendait les conversations des oiseaux. Il a tout vu et il a tout fait. Et lui, il nous a dit Hakol Hevel Avalim. Si vous ne mettez pas de cœur dans ce que vous faites, peu importe ce que tu fais, même si tu n'as pas eu les moyens d'acheter la meilleure viande et de faire la meilleure souka,
Est-ce que tu as mis du cœur dedans? Et ça change tout. C'est comme quand je vais donner de la tzedaka à un pauvre. Alors, il y a celui qui va être au téléphone et il va lui balancer un billet de 100 shekels. Et il y a la personne qui va lui dire, écoute, je suis désolée, j'ai 10 shekels à te donner, mais je peux te servir un verre d'eau, je peux t'offrir un sourire. C'est ça que Akadosh Baruch Hu, il demande de nous. Et cette année, il faut être des pages toutes. Il faut être simple. Akadosh Baruch Hu, voilà ma maison. Et dans ma maison de Sukkot, je ne vais pas m'énerver. Et dans cette maison-là, on va chanter. Et je vais recevoir du monde. Et même si j'ai pas grand-chose à leur offrir, je vais leur offrir un cœur. Et je vais leur offrir une oreille. Des fois, les gens, ils n'ont pas besoin de nos conseils. Nous, on est là, on pense que, tu sais, je l'ai aidée parce que je lui ai conseillé. Peut-être qu'elle avait juste besoin de parler. Offre-lui une oreille. Peut-être qu'elle avait besoin de se sentir soutenue. Offre-lui une épaule, tu en as une. Peut-être qu'elle avait juste besoin d'un câlin, que quelqu'un lui fasse une blague. C'est ça que Akadosh Baruch Hu te demande. Soyez des juifs simples. Le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe. Regarde, t'as une souka. Elle tient à peine debout. Et c'est pour ça qu'on dit Smor et Sukat David Anophelet. Akadash Baruch Smor, ça veut dire de porter, de supporter la souka de David qui tombe. Ça veut dire quoi la souka de David qui tombe? Ça veut dire qu'on sait Akadash Baruch que dans ce monde, rien ne nous appartient. On sait que dans ce monde, tout peut nous être enlevé. Alors la seule façon de profiter de ce monde, c'est que quand tu as la chose, apprécie-la. Hachem, j'ai un toit sur ma tête, j'ai mes enfants avec moi, j'ai mes parents qui ont pu passer les fêtes avec moi, j'ai été invité, j'ai pu acheter, j'ai pu faire. Merci Akadosh Baruch. Et après, c'est Akadosh Baruch qui supporte le reste. Moi, Hachem, j'ai construit une vie, j'ai construit une famille, j'ai construit une carrière, j'ai construit un foyer, j'ai une entreprise, j'ai des habits. Smor et Sukat David et Nophelet Machem, tout peut tomber du jour au lendemain et on attend tellement de catastrophes et tellement d'histoires qu'aujourd'hui on a compris que si c'est pas Akadosh Baruch qui est sommaire, on dit même sommaire Hachem lechol anophelim, ça veut dire que Akadosh Baruch les gens qui tombent, il va et il les élève. Mais comment il les élève? Quand on fait confiance à Akadosh Baruch. Et on parle de la souka de David Améler, qui était le roi d'Israël, David Meler Israël, Chaïvekem, Akadash Baruch. Il aimait David Améler. Et même si David Améler il a fait des fautes, Akadash Baruch, il l'aimait. Pourquoi? Parce qu'il était pas shoot, parce qu'il aimait ce qu'il avait, parce qu'il remerciait Akadash Baruch pour ce qu'il avait. Et donc dans cette fête de Sukkot, on va pas rentrer maintenant dans les détails profonds et qu'est-ce que Hachem y veut et quand je rentre et je fais cette bracha. Ce soir, j'accueille Avram Avinu. Avram, c'est la mida de Chesed. Je vais essayer de faire du Chesed. Après, je vais accueillir Yitzhak ou Pachad Yitzhak. C'était quoi la peur de Yitzhak? C'était de ne pas être droit avec Akadosh Baruch Hu. Sois juste honnête dans ta vie. Après, si lui, il vole, si lui, il a pris, si lui, il avait... Toi, c'est pas ton problème. Fais ce que tu as à faire. Et après, tu reçois Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, c'est la mida de Emet. Sois Emet. Arrête de chercher des excuses et j'ai pas fait, je t'ai pas appelé, et je voulais... Dis les choses comme elles sont. Après, si les gens, ils acceptent ou pas, toi, c'est plus ton problème. Il faut savoir que dans ce monde, Akadash Baruch Hu, il veut qu'on soit Emet. Il veut qu'on s'approche de lui avec Emet. Hachem, j'arrive pas à m'approcher de toi. Hachem, j'arrive pas à te parler. Hachem, j'arrive pas à faire Shabbat. Hachem, j'arrive pas à me couvrir la tête à la maison ou dehors. Sois simple. Et c'est comme ça que tu commences à t'approcher vers Akadash Baruch Hu, dans la simplicité. Et ne pas oublier que cette souka, c'est notre épreuve de voir comment est-ce que je vais être quand le Beth Amikdash va venir. Parce que je vous dis, le Beth Amikdash, il va arriver. De toute façon, le monde, il avance. On sait que à l'an 6000, ça doit s'arrêter. On sait que la résurrection des morts, elle doit arriver. On sait qu'il y a tellement de choses qu'on sait et en même temps, on ne sait rien. Donc, vaut mieux être simple. Akadosh Baruch Hu, voilà mon Beth Amikdash de cette année. Voilà que dans mon Beth Amikdash, si j'ai envie de m'énerver, je vais les apec, je vais arrêter, je vais dire non, ce Sukkot, je ne vais pas m'énerver, je vais retenir ma colère. Et si vraiment j'ai besoin de m'énerver, alors je sors, parce que je ne veux pas faire de la peine à Akadosh Baruch Hu. Il me protège, il me donne tellement de choses, et moi je suis là à essayer d'avoir voilà, des assurances, des garanties, des assurances vie, et que ma voiture, et que mon job, et que... alors que rien n'est entre mes mains. Et en fait, on se met tellement de poids dessus. Et comment on va faire, et comment on va gagner notre parnassa, et comment je vais trouver mon zivoug, et comment je vais m'arranger avec mon mari, et comment je vais faire avec mon fils qui est parti de la maison, et comment je vais faire avec ma copine qui me parle plus. Sois émette avec Akadash Baruch Hu, tu dis Hachem, merci pour ce que tu m'as donné. Et moi, je vais faire en sorte d'être émette, de garder les choses et surtout d'avoir confiance à Akadash Baruch Hu. Donc moi, je fais ce que je peux et Akadash Baruch Hu, il fait le reste. Et quand Dieu, il voit que moi, je suis simple, je cherche pas à faire des grandes bonnotes, je cherche pas à faire des calculs en veux-tu, en voilà. Je cherche pas à avoir des cavanotes plus que ça, même quand on fait la tefila. Je vais faire le hallel. Mais que je comprenne ou que je comprenne pas. Hachem, moi, je suis venue pour chanter. Moi, Hachem, je suis simple. Et en fait, on sait que depuis Rosh Hashanah, on est en train d'ouvrir des dossiers avec Akadosh Baruch Hu, qu'il est en train de nous mettre plein de choses pour l'année.
Et quand on va être jugé et que notre dossier il va monter, Hachem il va dire non mais elle est simple. Elle cherche pas à gauche, à droite des complications. Donc vous les malachim accusateurs, ne commencez pas à me dire elle a pas dit, elle a rapporté. Elle veut être simple, vous le faites simplement, donnez-lui par Nassa. Ah oui, mais cette fois, oui, mais maintenant elle a décidé d'être simple. Elle a décidé d'être émette, alors moi avec elle je vais être simple et je vais être émette. Et comme on l'a expliqué, c'est que les portes elles sont ouvertes, maintenant c'est à nous de les garder ouvertes. Donc pour garder les portes ouvertes, à moi d'ouvrir les portes de mon cœur, les portes encore une fois de regarder les choses en face, mes oreilles, d'ouvrir ma maison, de donner, d'être dans les caves des routes, de juger favorablement. Tu veux que les choses soient ouvertes pour toi, alors ouvre-les pour les autres. Et c'est ça en fait l'essence même de cette fête, c'est que savoir donner aux autres. Évidemment, avec des limites, sinon on se fait avoir, on en a parlé souvent, mais c'est que fais ce que Akadosh Baruch Hu, il te dit, bépage tout. Donc ce soukot, on rentre dans la souka, Achi Pashut Sheyesh. On ne cherche pas à être plus que ce qu'on est. Hachem, je me mets dans ta souka. C'est une maison précaire. C'est une maison qui ne veut pas dire grand-chose. Mais par contre, regarde Akadosh Baruch Hu, comment j'ai fait cette souka. Elle est belle. Et j'ai mis les photos de mes grands-parents. Et j'ai mis les photos de ce tzaddik. Et là, j'ai mis cette décoration. Et tu sais, regarde, Hachem, j'ai acheté cette nappe que j'ai accrochée. Hachem, j'ai acheté ces décorations simplement pour embellir la mitzvah. Hachem, je sais que toi, t'es do egli barout. Et moi, en fait, à l'extérieur, et moi, qu'est-ce que je fais de mon intérieur? Et quand je rentre dans cette souka, je rentre en même temps dans ma neshama, à Kadosh Baruch Hu, dans ma neshama, il fait bon, il y a de la place, je peux entendre les gens, je peux leur donner du temps, je peux les juger bien, et je peux être moi-même ma neshama, et c'est tout ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse passer des bonnes fêtes de Sukkot, donner aux autres, sentir ce cœur, et retenir les paroles de Shlomo Améler qui avait un lève chômé, un cœur qui écoutait. Hakol evel avalim. Rien ne sert à rien s'il n'y a pas du cœur. Alors, à Kadesh Baruch Hu, je fais cette souka, je rentre avec un cœur entier. Et Bezrat Hashem, quand on va pouvoir chacun parler de son cœur, on va être Keish Echad Belev Echad. C'est ce qui s'est passé à Matan Torah. Un seul homme avec un seul cœur. On dit Dvarim. Min halev, nichnasim lalev. Des paroles qui sortent d'un cœur, elles rentrent dans un cœur. Et comme on veut tous être ensemble, on veut enfin arriver à avoir cette ahavat rinam, de s'aimer chacun comme il est et d'aimer son prochain comme soi-même. Quand je parle de mon cœur, avec mon cœur, alors Bezrat Hashem, on aura des grandes yeshuot. Chag Sameach, des bonnes nouvelles et passer de super bonnes fêtes de Sukkot.